Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour tester un produit qui va vous servir par exemple pour les sorties en plein air, vos voyages en voiture ou vos sorties en pique-nique, puisqu'on va tester une glacière électrique de la marque Vapor de 35 litres. Elle est équipée d'un compresseur puissant qui va vous permettre de refroidir vos aliments ou vos boissons en un rien de temps. Alors avant de plonger en détail dans le test, je vous invite à aller vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos high-tech. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc déjà, on peut remarquer qu'on a des coins qui sont renforcés au niveau de la glacière pour éviter de l'abîmer pendant le transport. Et en parlant de transport, donc on a une grande poignée de chaque côté de la glacière. Ici, là, on peut voir le panneau de contrôle pour la température. Et donc de l'autre côté, on peut voir là, on pourra alimenter, donc soit via une prise, soit directement avec la prise allume-cigare en 12 et 24 volts, comme c'est noté. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc là, vous avez le système d'ouverture. Et donc, vous avez une petite chaînette qui retient le couvercle. Ici, on peut voir qu'on a des LED qui vont permettre d'éclairer à l'intérieur de la glacière. Et donc, directement, là, on va tomber sur une boîte qui contient en fait les différents chargeurs. Donc, on a le chargeur pour le secteur. Donc là, au niveau des specs, on est sur en sortie 14,5 volts et 4,1 ampères, donc pour aux alentours de 60 watts. De toute façon, c'est ce qui est noté d'ailleurs sur la fiche technique, on est sur du 60 watts au niveau de la consommation de la glacière. Ok, ça marche. Et donc là, vous voyez le connecteur qui va se brancher directement dessus. Et donc là, on a la prise allume-cigare. Et alors, vous pouvez voir, le câble est assez grand. Alors je sais pas combien de mètres on a sûrement facilement 2 mètres voire 3 mètres. Donc ça vraiment top dans le sens où si vous avez votre prise allume-cigare qui est devant la voiture et puis vous mettez la glacière à l'arrière, devrait y avoir assez de câbles à ce niveau-là, c'est vraiment sympa. Et donc on a un mode d'emploi sur lequel on reviendra plus tard, dans le sens où ça nous a dit que des détails techniques par rapport justement à la sauvegarde de la batterie, puisque donc si vous branchez ça directement à la voiture, vous avez quand même quelque chose d'assez intelligent au niveau de l'écran pour pouvoir gérer la décharge de votre batterie de voiture, si vous l'utilisez bien sûr sur la batterie de voiture. Et d'autres informations liées aussi donc à l'écran de contrôle de la glacière. De toute façon, on verra tout ça pendant le test. Ensuite, donc on a un panier amovible. Et donc là, on peut observer les deux zones distinctes de la glacière, sachant que on a une partie freezer et une partie réfrigérateur, sachant que la partie freezer peut descendre jusqu'à du moins 20 degrés. Donc on aura plus de place de ce côté-là, sachant que on a moins de place ici, puisqu'on a le moteur qui est juste en dessous. Voilà. Donc là, je vous fais une petite démo de l'agencement dans la glacière, sachant que donc là, on a des canettes de 33 centilitres. Là, en fait, on a deux rangées, donc on peut mettre jusqu'à 8 canettes. Et au niveau de la partie freezer, donc là, vous voyez, j'ai installé des bouteilles d'1,5 litre. Donc là, j'ai 6 bouteilles d'1,5 litre qui sont installées, sachant que j'aurais pu encore remettre une rangée. Vous voyez, ça tient facilement. Donc j'aurais pu mettre au total 9 bouteilles d'eau au niveau de la partie freezer. Alors une chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas faire tenir les bouteilles d'eau en hauteur, sinon vous n'allez pas pouvoir fermer le couvercle. Mais si vous avez été observateur, vous avez vu qu'il y a des renfoncements pour au final mettre 2 bouteilles comme ceci, et vous avez aussi de l'espace au niveau des goulots pour pouvoir refermer sans problème la glacière. Donc ça pourra aussi bien être utile pour des bouteilles d'1,5 litre, voire de 2 litres. Donc voilà, on en a fini avec le petit tour du propriétaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller tester ça. Allez, c'est parti pour la partie test et on va commencer par lancer la glacière à vide, sachant que c'est indiqué sur le site qu'elle peut descendre à 0 degré en 15 minutes. Donc on va mesurer ça, sachant que donc là, j'ai un capteur de température qui est dans la glacière, enfin du moins dans la partie freezer et là dans la partie frigo. Et donc vous pouvez voir qu'on est à 22 degrés, donc c'est la température ambiante. Et donc on va la lancer et donc pour l'alimenter, ce que je vais faire, on va utiliser la batterie que j'ai testée il y a quelques jours, du moins que la vidéo est sortie il y a quelques jours, puisqu'en fait donc je l'ai branché directement à l'allume-cigare, directement au niveau de la prise. Donc à partir de là, qu'on va l'alimenter. Donc pour info, cette batterie a une capacité de 268 Wh. Vous voyez qu'on est à 100%. Et donc du moment qu'on va la lancer, on va voir à combien elle va pouvoir aller. Et donc nous, ce qu'on va faire, on va directement la mettre à moins 20 degrés. Et donc je lance un chrono et on revient d'ici 15 minutes. Et donc là, vous pouvez voir la consommation. On est aux alentours des 38 watts. Donc là, on est pile 15 minutes
après donc le lancement de la glacière et vous pouvez voir qu'on est presque à 0 degré, on est à 1 degré. Alors chose intéressante, c'est que hors caméra, moi j'avais fait donc le test mais avec donc la prise secteur et j'étais arrivé plus vite à 0 degré, tenez, on vient d'y passer, c'est 0 degré de la glacière, justement à l'intérieur de la glacière il fait pas 0 degré. Hein. D'ailleurs on va regarder au niveau de la batterie, vous voyez que là on est à 43 watts, hein, donc ça a augmenté par rapport à tout à l'heure au niveau de la consommation, et là on serait à 5,4 heures d'autonomie. Ce que je vais faire, je vais tenter quand même de la laisser tout au long du test, sachant que après donc je vais remplir la glacière avec des bouteilles qui sont au frigo et on va essayer de maintenir donc une température stable de 5 degrés. D'ailleurs, on va regarder combien il y a au niveau température à l'intérieur de la glacière. Donc, vous voyez ce que je vous disais. Là, on est dans la partie freezer, on est à 12 degrés. On a déjà une formation de glace qui se fait tout autour. Et là, je vais mesurer directement. Et vous voyez, là, je vise dans les parties qui sont les plus froides. Donc, les parties supérieures, on est à moins 18 degrés. Donc, dans tout le tour, là, au niveau de la glacière. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, on va dire, ça monte bien. Par contre, vous voyez la partie frigo, 21 degrés. Hein, c'est vraiment, c'est genre le bac à légumes. Hein, c'est voilà, si vous mettez des bananes ou autre, on va dire si vraiment vous avez des produits à mettre au frais, laissez-les directement dans la partie freezer. Donc voilà comment ça se passe au niveau des températures. Donc c'est pas illogique dans le sens où voilà, c'est plutôt cette partie-là où il doit y avoir le capteur qui doit être dans la partie métallique pour indiquer que c'est à 0 degré, même si vous voyez que là on est à 12 degrés. Donc au final, moi ce que je vais faire, je vais laisser descendre jusqu'à 5 degrés et après je vais remplir tout ça de bouteilles d'eau et laisser ça en fait pendant 6 heures. Donc là on vient d'arriver à 5 degrés, hein. Vous voyez on est même en dessous là, 4,5 degrés et au final au niveau de l'affichage vous voyez on est à moins 16 degrés. Hein. Donc là ce qu'on va faire maintenant, je vais installer directement toutes les bouteilles d'eau qui viennent de mon frigo. Donc là on est bien, vous voyez, à 5 degrés 5. Hein. Par contre ici, vous voyez, on est toujours à 17 degrés. Donc à mon avis, les canettes elles vont pas rester fraîches. D'ailleurs, tenez, vous pouvez voir en fait la partie LED hein, qui éclaire la glacière. Et donc au niveau du réglage de la glacière, donc là, hop, on peut voir, voilà, j'ai bien réglé sur 5 degrés. On peut regarder au niveau de la consommation de la batterie, en fait tout simplement ça s'est arrêté puisque donc là on peut voir on est à 0 watts hein, puisque en fait là la température est fixée à 5 degrés, donc là on était en dessous, donc le moteur s'est arrêté, on l'entend même plus hein. Et on va voir ce que ça donne après. Je pense que là on va tenir facilement les 6 heures avec une petite batterie comme ça peut être intéressant hein, pour ceux qui partent en déplacement avec un camping-car ou juste partir le week-end en voiture. Vous prenez ces petites batteries là et ces petites glacières et vous pouvez tenir quand même pas mal de temps. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va revenir 6 heures plus tard. Donc voilà, les 6 heures sont passées, on peut voir il est 1h30 du matin, qu'est-ce qu'il faut pas faire hein, pour faire vos tests hein. Et donc là je vais vous montrer la courbe de température hein. Donc là on peut voir que ça a descendu, donc là en pic c'était mon démarrage hein, de la glacière. Après la remontée c'était le réglage qu'on a eu à 5 degrés hein. Et donc après ça a fait en fait des petites vagues puisque donc à chaque fois la glacière s'est remis automatiquement en route dès qu'en fait elle dépassait les 2 degrés de température par rapport à ce qui était réglé au niveau de l'affichage. D'ailleurs j'ai fait un petit correctif 1 heure après, au lieu d'avoir réglé à 5 degrés je l'ai mis à 0 degré puisqu'en fait je trouvais que ça descendait pas assez. On était aux alentours des 7 degrés et ça me convenait pas, je me suis dit allez je vais baisser à 0 degré. Après 6 heures on est à 2 degrés 1 au niveau de la température interne hein, de la glacière. Là ça affiche 1 degré au niveau de l'affichage mais voilà, vaut mieux en fait entre guillemets mettre un peu plus que ce que vous prévoyez, parce que même là on va dire là on était dans un environnement contrôlé, on était à 22-23 degrés au niveau de la pièce, sachant que là la plupart du temps si vous l'utilisez, vous allez l'utiliser en extérieur, en plein cagnard, donc voilà, à mon avis il faut quand même voir un peu plus. Donc 0 degré c'est pour moi je pense un bon réglage. Donc en fait toutes les 5 minutes vous avez en fait le compresseur qui se met en route hein. Donc après ça dépendra forcément de la température extérieure hein, parce que forcément ici lui en fait il va se mettre en route qu'à partir du moment qu'il y a un décalage de 2 degrés par rapport à ce qui est réglé. Moi ça s'est fait toutes les 5 minutes. Et d'ailleurs donc là on peut voir au niveau de la batterie, là on est à 43% donc restant. Donc entre guillemets j'aurais pu tenir facilement 10 heures avec hein, au niveau de l'autonomie. Donc ça c'est voilà, c'est une aide en plus pour ceux qui veulent s'équiper par exemple du batterie comme ça sur donc une puissance de 268 Wh. On peut facilement tenir 10 heures avec ce genre de glacière. Donc ça c'est quand même intéressant à noter pour aussi bien l'utiliser en extérieur ou avec une voiture au final. Après il suffit de faire les calculs parce que de toute façon on reste sur du 12 volts hein, au niveau de la sortie. Et donc au niveau de l'intérieur, donc bon,
il n'y a rien qu'à changer. Donc là, vous pouvez voir qu'on est bien sur du 1,8 degrés. Hein. Et donc, je vous ai pas montré, oui, c'est la courbe d'évolution au niveau du haut, donc dans cette partie-là, hein, partie frigo, qui elle restait à 10 degrés. Je vais vous montrer ça au niveau du capteur. Et donc là, vous pouvez voir au niveau de la courbe, hein, c'est là quand j'ai commencé à alimenter la glacière. Et donc ça s'est stabilisé au bout d'une heure, à partir de 20 heures, hein, voilà, c'est ça. Ça s'est stabilisé vers les 10 degrés et après ça n'a pas bougé. Hein. Jusqu'à la fin, ça a resté stable à ce niveau-là. Donc on va dire, on va garder une température modérée donc dans la partie frigo, hein, 10 degrés. Et là, on va pouvoir, au final, même aller jusqu'à du -20. Mais là, l'intéressant, c'était vous montrer une utilisation style frigo. Là, le frigo, généralement, voilà, c'est aux alentours des 4 degrés hein, d'utilisation. Donc là, on est très bon pour pouvoir stocker aussi bien de la viande ou autre que des boissons. Et donc là, maintenant, je vous montre la courbe de température une fois que la glacière a été éteinte, hein, pour savoir comment elle garde le froid, hein, tout simplement. Et donc, on est parti à 2 degrés à 3 heures du matin. Et on va aller jusqu'à 6 heures après, donc 9 heures du matin. Et donc là, on peut voir qu'on est monté à 6,8 degrés. Hein. Donc au final, on a pris 5 degrés. Hein. On va arrondir à 7 degrés. Donc on a pris 5 degrés en 6 heures. Donc à ce niveau-là, intéressant aussi, on va garder quand même le frais au niveau de la glacière, même si elle n'est pas allumée. Et tout ça sans panne de glace, hein, je vous rappelle hein, quand même. Donc maintenant, on va aller voir tout ce qui est fonctionnalité au niveau de l'écran de commande de la glacière. Donc là, au niveau du panneau de commande, vous allez juste appuyer sur le bouton Power pour l'allumer. Hein. Après, à faire le réglage directement ici pour la température. Donc là, c'est l'affichage de température de réglage. Hein. Et vous attendez un peu et vous retombez directement sur la température qu'il y a au niveau de la glacière. En dessous, vous avez le voltage. Alors là, je suis sur secteur, mais sinon ça peut être intéressant quand c'est branché sur batterie, du moins sur batterie de véhicule, puisque si vous le branchez, on va dire, sur une batterie nomade, comme j'ai pu tester, au final, on se retrouvera quand même avec un peu les mêmes valeurs. Et donc là, vous avez aussi un niveau de batterie hein, qui est affiché ici, mais c'est pareil, ça sera lié si vous branchez ça directement sur une batterie de véhicule. D'ailleurs, vous pouvez voir que la visibilité se fait correctement au niveau de l'écran, sachant que voilà, on est quand même sur une scène bien éclairée et à l'extérieur, il n'y aura pas de souci, surtout au soleil, pour pouvoir lire l'écran. Après, au niveau des autres réglages, hein, donc on a possibilité de régler directement ici en max ou éco. Donc en fait, c'est la puissance qui va être tirée pour tout simplement mettre en température la glacière. Donc max, au final, ça va utiliser plein potentiel, et éco, en fait, ça va permettre justement de tirer un peu moins sur la batterie. Ça, c'est pareil, ça sera encore si vous êtes sur une batterie de véhicule. Et justement, il y a une deuxième option qui va être à régler en restant appuyé sur le bouton de réglage. Voilà, là vous avez donc la lettre M qui correspond à moyen, et après on appuie encore une fois sur le bouton, on va passer en IG ou en low, et en fait ce qui correspond à des voltages par rapport donc à la batterie. Donc vous avez ça sur le mode d'emploi, hein. En fait c'est noté juste ici. Par exemple, si en IG vous avez la batterie qui descend en dessous de 11,1 volts, ça coupera automatiquement en 12 volts et en 24 volts. Voilà, vous avez tous les réglages à ce niveau-là pour pouvoir entre guillemets sauvegarder votre batterie si vous avez peur que tout simplement vous puissiez pas redémarrer ou autre. Vous pouvez régler à ce niveau-là, donc sur 3 niveaux. Et pour finir, donc vous avez une application qui est disponible en scannant le QR code qui est directement sur le mode d'emploi, hein. Et donc aussi bien sur iOS que Android. Donc vous avez cette application qui reprend en fait tous les réglages que vous avez au niveau du panneau de contrôle, hein. Par exemple, vous pouvez l'éteindre, voilà, ou l'allumer, hein. Vous réglez directement la température ici, hein. Voilà, vous voyez, ça se fait automatiquement. Donc au final, on reprend tous les réglages qu'on a au niveau du panneau de commande, mais sur son téléphone. Donc voilà, on a fait le tour de la glacière, on passe à la conclusion. Alors que ce soit pour un road trip, un camping ou juste avoir des boissons fraîches sous la main, cette glacière est vraiment un must-have. Si vous êtes intéressé par le produit, vous avez tous les liens qui sont dans la description. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.